question, effectivement, quel mal nous avons fait, c'est quel mal nous avons fait, nous. Parce que nous souffrons de la même manière. Pour nous, Comme évêque ? Oui, comme évêque. Je veux dire, quand vous dites qu'il ne s'adresse pas aux gens, il s'adresse aux évêques. Il commence comme ça, le motu proprio. Et il dit aux évêques, vous êtes chargés de votre église particulière. Moi, je l'entends, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que, Dominique, tu as fait pour que cette communion, effectivement, soit blessée et qu'on cherche ensemble. Moi, je pense que je n'ai pas suffisamment aimé comme il faut, je pense. Je pense que je n'ai pas été assez courageux. J'ai accepté de confirmer en forme extraordinaire, mais vous avouerez, confirmer sans texte de la parole de Dieu, une célébration. Donc on triche. Hein, donc moi j'ai triché avec la forme extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai célébré les confirmations après la liturgie de la parole, au milieu de la messe de Saint-Pie V, et ça ne devrait pas se faire. Bon, donc il me semble et du coup j'ai dit bon allez, on fait comme ça. J'ai laissé faire. Je me suis dit bon allez, on a la paix, mais c'est pas suffisant une paix comme celle-là. Parce que... oui, pardon. Mais il faut du temps. Est-ce que je rebondis, Monseigneur, mais moi, je crois au contraire, justement, que cette paix qui a été instaurée avec le motu proprio de Benoît XVI, elle a permis de refaire la paix dans les familles, dans beaucoup de familles, sur les questions de liturgie. Vraiment au cœur des familles, et que ça a permis du coup aux familles d'être beaucoup plus ouvertes sur une forme comme sur l'autre. De quoi vous parlez, Pauline, juste pour que... Parce que Monseigneur disait que... Non, mais sur ces tensions dans les familles. Ah, sur les tensions dans les familles, autour de la messe, qui pouvaient être très vives entre ceux qui étaient des partisans uniquement de la messe Saint-Pie V contre ceux qui considéraient que ces parties-là de la famille étaient désintégrées. Enfin, voilà, il y a quand même eu des mots très forts. Et moi, ce que j'ai vraiment constaté dans ma propre famille, c'est que cette paix, elle a grandi. Elle a vraiment grandi depuis une dizaine d'années, je dirais. Et que donc, en fait, on n'aura pas tout, en fait. Oui, effectivement, cette paix, elle est perfectible. Et cette unité de l'Église, elle est perfectible. Cette fois-ci au 10 février. On voit que ce mois de février est, pour la secte conciliaire, un moment où tout est permis. Bon. Alors, c'est un article publié dans le journal La Croix, qui est le journal officieux de pseudo-épiscopat français. La Croix, que certains surnomment le Croissant, d'ailleurs. Et c'est un article écrit par deux personnes, un couple de fidèles conciliaires, qui nous explique pourquoi il ne faut plus faire de messe Saint-Pie V. Et là, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, les intéressés nous disent « L'esprit de la liturgie d'autrefois », alors là, il faut un jeu de mots avec le mot « autrefois », sauf qu'ils mettent « foi », si vous voulez, c'est écrit en deux mots, et en parlant de la foi. Donc, pour eux, c'est clair, il y a une autre foi. Bon. Donc, l'esprit de la liturgie d'autrefois, sa théologie, les normes de la prière et de la messe d'hier, la lex orandi du passé, ne peuvent plus sans discernement continuer d'être les normes de la foi d'aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a une foi d'aujourd'hui, et donc il y a une foi d'hier. Ça, c'est du modernisme pur et simple, puisque selon le modernisme, les dogmes évoluent en fonction des besoins de l'époque. Bon. Donc, c'est d'ailleurs ce que nous dit la Congrégation pour la doctrine de la foi sur la peine de mort. Ils nous disent, j'en parle dans mon prochain livre de ça, on disait, à l'époque, il y avait une prise de conscience qui permettait d'autoriser la peine de mort, mais la prise de conscience d'aujourd'hui, fruit de notre époque, ne permet plus qu'on autorise la peine de mort. Bon. Donc, selon les auteurs, il y a une foi d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un aveu de modernisme, si je puis dire. Bon. Plus loin. Et là, c'est titanesque. Accrochez-vous. Une foi qui découlerait encore de la lex orandi d'hier, qui a fait du catholicisme la religion d'un Dieu pervers qui fait mourir son fils pour apaiser son courroux, religion d'un mea culpa et d'une réparation perpétuelle, conduirait à un contre-témoignage de la foi, à une image désastreuse du Christ. Mais vous n'avez pas honte d'écrire ça. Selon les intéressés,
la messe instituée par Jésus-Christ, parce que la messe catholique, je ne parle pas de la fausse messe Paul VI inventée par Bounini et ses copains en franc-maçon, je parle de la messe catholique a été instituée comme tous les sacrements par Jésus-Christ. Donc selon les intéressés, la messe instituée par Jésus-Christ aurait fait du catholicisme, citation, la religion d'un Dieu pervers, qui fait mourir son fils pour appeler son courroux. Mais est-ce que vous êtes au courant que le Christ est venu pour racheter nos péchés? Vous êtes au courant de ça? Bah oui, je suis désolé, la passion c'est comme ça. Le catéchisme du Concile de Trente sur la passion nous dit que la cause de la passion, ce sont nos péchés. Et il y a une phrase très poignante dans le catéchisme du Concile de Trente qui nous dit que les pécheurs ont les mains déicides. Parce qu'effectivement, c'est à cause de nos péchés que le Christ est crucifié. Vous ne pouvez pas, si vous vous dites catholique, diluer cette vérité de foi. Alors plus loin, nos messes sont malheureusement toujours empreintes d'un fort caractère sacrificiel, expiatoire, à finalité propitiatoire. Donc, les auteurs déplorent, alors ils disent nos messes, c'est pas très clair. Je vous rassure, si vous parlez des messes Paul VI, elles n'ont aucun caractère propitiatoire. Donc là-dessus, vous n'avez pas de problème. Mais, effectivement, l'essence de la messe, c'est que, donc, pardon, excusez-moi, c'est un renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Et la messe a un caractère propitiatoire. Voilà. C'est comme ça. Eh bien, cette essence de la messe dérange les auteurs de cet article publié, je le répète, dans la Croix. Alors, les auteurs nous disent par ailleurs que nous revenons de loin depuis Vatican II, que l'Église est au point mort pastoralement en 2022. Alors, peut-être que votre secte, effectivement, est au point mort. Je vous rassure, les paroisses Nonacum sont de plus en plus bondées. Hein. Bon. Nous, on fait des conversions. Les auteurs, donc, appellent à la fin de l'obsession du péché. Alors, je vous rappelle quand même, chers amis, que si vous ne remettez pas vos péchés, vous allez griller en enfer à la fin. Hein. Donc, il vaut mieux le faire. Je le dis à ces auteurs conciliaires qui, semble-t-il, l'ignorent. Hein. Mais bon, voilà. Et on nous dit donc, si des démarches synodales peuvent être activées, ce sera pour continuer d'initier cette nouvelle donne du salut. Non plus la poursuite obsédée d'une réparation. Ben si, on a une poursuite obsédée de réparation, parce que quand on est en état de péché mortel, il faut se confesser. Il faut se confesser. On ne peut pas se sauver si on n'est pas en état de grâce. Mais il est vrai que selon les conciliaires, tout le monde est en état de grâce en vérité, il y a un salut universel, puisque il y a ce lien entre tous les hommes et Jésus-Christ. Bref, donc les auteurs de ce texte se croient catholiques, mais ils ne le sont pas, car ils rejettent un sacrement institué par Jésus-Christ pour une fausse messe inventée, je le répète, par Bounini et ses copains francs-maçons. Permettez-moi, chers amis, de vous renvoyer à mon émission, faite il y a quelques mois sur le livre de l'abbé Secada, qui s'appelle « La fausse messe Paul VI est invalide ». Ce n'est pas un sacrement, je le répète. Si vous allez à une messe Paul VI, barrez-vous, excusez-moi de mon langage. Allez à une messe valide, in anonacum.